Voici une petite vidéo maintenant sur un exercice sur les structures linéaires. Première question, à part les piles, quels sont les deux autres types de structures linéaires qu'on a étudiés cette année? Donc cette année, on a étudié les piles, on a étudié aussi les listes chaînées. D'accord? Les listes chaînées, vous vous rappelez, hein, c'est quelque chose qui est relié à quelque chose, qui est relié à quelque chose, qui est relié à quelque chose, comme ça. Et à la fin, c'est relié à non, à rien du tout. Donc, liste chaînée. Et on a étudié aussi les piles et les fils, bien sûr. On a étudié les fils. Alors, vous vous rappelez, hein, les fils, c'est une structure first in, first out. Le premier arrivé, c'est le premier à sortir. C'est vraiment le principe de la file d'attente. Donc, il arrive, il arrive, il arrive. Le prochain qui sort, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui arrive, c'est ici. Et s'il y a quelqu'un qui part, c'est ici. Et regarde bien que ceux que je vais partir, c'est les premiers qui sont arrivés, c'est les premiers à partir. D'accord. La pile, en revanche, donc c'est l'IFO, c'est-à-dire last in, first out, le dernier arrivé, le premier parti. Donc la pile, ça, je vais le dessiner comme ça. Donc comme une pile d'assiette, le premier arrivé, deuxième arrivé, troisième arrivé, quatrième arrivé. Et si je dois sortir quelqu'un, c'est pas lui, c'est je sors celui-là. Puis si je sors quelqu'un, c'est celui-là. Si je dois ajouter quelqu'un, maintenant c'est par-dessus, par-dessus. Si je sors quelqu'un, c'est lui, puis lui, et après il va rester lui. Et le premier qui était arrivé, c'est vraiment le dernier à partir. Last in, first out, le dernier arrivé, premier parti. Ok, donc voilà pour les structures linéaires, les trois qu'on a vues cette année. Attribuer à chaque situation décrite ci-dessous la structure linéaire la mieux adaptée, donc la gestion d'un serveur d'impression. Alors un serveur d'impression, est-ce que c'est plutôt premier arrivé, premier servi ou dernier arrivé, premier servi? Ben, le serveur d'impression, c'est bien que ça se règle comme ça. C'est-à-dire que je demande une impression, quelqu'un demande une impression, je redemande une impression, mon photocopieur il m'imprime mon travail. En deuxième, c'est le travail de la personne qui l'a demandé entre-temps. Et en troisième, quand tout ça c'est terminé, ça sera ça. Et si quelqu'un rajoute un travail, il se met à la queue. D'accord? C'est vraiment une file. Donc pour le serveur d'impression, c'est la file de priorité, bien sûr. Pour la gestion d'appel des fonctions récursives. Alors, une fonction récursive, j'appelle ma fonction. Cette fonction, elle s'appelle elle-même, ok, qui s'appelle elle-même, ok, qui s'appelle elle-même, ok. Et quand cet appel est résolu, on passe à quoi? Est-ce qu'on passe à celui-là ou est-ce qu'on passe à celui-là? Ben, on passe à celui-là, qui fait peut-être encore des choses, y compris encore peut-être un appel, ok, qui fait des appels, et ainsi de suite. Et quand c'est résolu, on revient ici, et quand celui-là est résolu, on revient enfin à celui-là, et quand celui-là est résolu, peut-être dans longtemps, ou voire dans très très longtemps, on revient au premier. Donc le premier qu'on a appelé, c'est le dernier qu'on résout. On reconnaît ici la structure premier arrivé, dernier parti, ou plutôt dernier arrivé, premier parti. D'accord? Donc ici, pour la gestion d'appel, c'est une pile, bien sûr, qu'on utilise. On appelle ça d'ailleurs la pile d'appel des fonctions récursives. Et enfin, un tableau de valeurs. Ben, un tableau de valeurs, nom, note, ville, donc un tableau de nom. Ben, imaginons que j'ai un nom, un autre nom, un autre nom, un autre nom, et je veux changer celui-là. Ben, j'aimerais bien changer ce nom-là. Et ben en fait, on peut utiliser une liste directement. Hop, hop, et j'accède directement à la case qui m'intéresse et là je change et je mets un autre nom. Je vais accéder ici et je change, je mets un autre nom. D'accord. euh, Voilà, donc on peut utiliser un tableau, liste en Python bien sûr. On peut utiliser aussi les listes chaînées. C'est-à-dire que je parcours, et si je veux changer, donc j'avance, j'avance, et quand j'ai la valeur qui m'intéresse, je la change et je mets une autre. Et je garde comme voisin le suivant. Et si je veux rajouter un nouveau nom, je me mets à la fin ici, et je me connecte à un nouveau nom, que je connecte ensuite au vide, à non. Donc comme ça, j'ai rajouté quelqu'un dans mon tableau. Donc le tableau de valeurs, que ce soit des noms, des notes ou des villes, ça peut être un tableau Python, une liste Python, ou alors une liste chaînée, bien sûr, une liste chaînée. Ok, voilà pour cette partie-là. Ensuite, question suivante. Hop, on va supprimer ça. Voilà. Question suivante. Pour implémenter une structure de pile, on a besoin des opérations suivantes. Donc, créer une fonction qui crée une pile, une fonction qui empile, une fonction qui dépile et une fonction qui teste si la pile est vide. Donc, voilà, indiquer l'état de la pile P1 et P2 après l'exécution du code suivant. Alors, P1, ça crée une pile vide. Ok. Donc, P1, c'est, on va dire, une pile vide. Ok. P2, ouais, c'est aussi une pile vide. Ok, très bien. Ensuite, empiler P1A.
Donc P1, maintenant, c'est plus une pile vide. J'ai l'impression qu'il y a A dedans. Ok, empiler P1, B. Bon, ok, alors P1, c'est plus A, mais maintenant, il y a B. Ah oui, c'est des chaînes de caractères. Tiens, hop, 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 ok. Empiler P1, C. Voyons, ça ne s'arrête pas. Ok, je rajoute C. D'accord. Empiler P1, E. Super. C'est ça, hein, c'est que des empilés, oui, oui, ok. D et E. Bah ok, d'accord. Je vais le faire d'un coup. J'ajoute D et j'ajoute E. Ok. Donc dans 1, j'ai ajouté tout ça. Tant que E vide P1 est faux, donc tant qu'elle n'est pas vide, hein, tant qu'elle n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? N égale dépiler P1. Donc, est-ce que P1 est vide? Là, non. P1 n'est pas vide. Donc, dépiler, ça me vide un élément de la pile. Alors, comme c'est une pile, est-ce que j'enlève le premier qui est arrivé ou est-ce que j'enlève le dernier qui est arrivé? Bah, c'est une pile, donc j'enlève le dernier qui est arrivé. Donc, j'enlève E, donc N, il vaut la lettre E. Et empiler P2, N. Donc, dans P2, j'empile N. Donc, le E qui est ici, je l'empile ici. Donc là, je mets E. Ok. Là. Ok, c'est l'idée. Je recommence ma boucle. Est-ce que P1 est vide? Ben non, P1 n'est pas vide, donc je refais la même chose. N, je dépile. Donc dépiler, puisque le dernier arrivé maintenant, c'est parmi tout cela, c'est D. Donc je dépile. Et je mets cette valeur dans D. Ok. Et empiler P2N, donc dans P2, j'empile D. Et ensuite, là, on recommence la boucle. C'est pas vide, donc ça vaut C. J'empile C dans P2, c'est pas vide, donc ça vaut D, B, pardon, que j'empile. Et c'est pas vide, N vaut A, que j'empile. Voilà. Je reviens sur ma boucle ici. Est-ce qu'elle est vide? Est-ce que est vide? C'est vrai, donc ça, c'est vrai. Est-ce que vrai est égal à faux? Non. Donc, du coup, ça, je ne le fais pas, c'est faux. Donc, ma boucle s'arrête, mon programme s'arrête puisque j'ai rien derrière. Alors, voilà l'état de ma mémoire. P1, c'est donc ça, ce fut plein, mais maintenant, là, c'est vide. Voilà. P2, bah, il contient ça, et N, il contient A. Indiquer l'état des piles P1 et P2 après l'exécution du code suivant. Donc, P1, c'est une pile vide. P2, c'est la pile E, D, C, B, A. Et N, on ne nous demande pas. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a fait, hein, ce code? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben oui, regardez, on a empilé A, B, C, D, E, et on a dépilé, et regardez notre pile P2, D, pardon, E, D, C, B, A. En fait, c'est la pile à l'envers. Ça a inversé le sens des valeurs. Alors, ce qui est rigolo maintenant, c'est que si on dépile P2, ben on va commencer par A. Donc, en fait, si on dépile, ça va se remettre dans le bon ordre. Donc, si je dépile, il sort le A, puis le B, C, D, E. Donc, à partir de là, si on dépile P2, eh ben, ça va nous ressortir les valeurs dans le bon ordre, dans l'ordre dans lequel on les a empilées. On implémente une pile à l'aide d'une structure liste, compléter le code, compléter les lignes de code nécessaires. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Alors, donc on va créer la pile vide. Donc on nous dit qu'on crée cette pile avec des tableaux, des listes. Donc la pile vide, c'est un tableau vide. Ensuite, def empiler une pile et une valeur. Alors, qu'est-ce que ça va être empilé? Ben, P c'est un tableau, une liste, et ajouter une valeur, c'est append, et on va ajouter X. Donc, ça va ajouter X à la fin de mon tableau. Parfait, ça, c'est très bien. C'est vrai qu'un tableau Python, c'est une structure de pile, en fait. Hein. On def dépiler P. Donc, if not pile vide. Donc, si P n'est pas une pile vide, qu'est-ce qu'on renvoie? Return P. On renvoie la dernière valeur qui a été ajoutée. Donc, la dernière valeur qu'on a append, on la sort avec pop. Donc, return P. Pop. OK.
Et si on a une pile vide, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, il faudrait faire une erreur, quoi. Assert error ou un truc comme ça. Donc là, on va juste faire un petit print gentil, pile vide. En vrai, il faudrait faire une insertion error, hein. Bon, enfin, ok. D'ailleurs, dans le sujet, là, on peut voir que ici, il ne saute pas de ligne. C'est vrai qu'on est, comme il n'y a qu'une ligne, on peut l'écrire comme ça. On a le droit d'écrire comme ça. C'est très moche et ça ressemble pas à Python. Donc en fait, on va l'écrire quand même comme ça. C'est juste une façon de gagner une ligne pour le sujet. Voilà, c'est un truc de feignasse, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, def et vide p. Alors comment renvoie true si la pile est vide et false sinon? Alors if p égale ça, return. Donc si p est le tableau vide, bah, est-ce qu'elle est vide? Vrai, donc c'est vrai. Et else return false. Ok, donc déjà ici, je vais améliorer cette fonction. Donc regardez, hop, on peut le faire comme ça déjà. C'est-à-dire que si cette ligne ne s'exécute pas, bah, ça va faire la ligne 16 et donc ça va renvoyer false. Et si on exécute ce if, mon programme il s'arrête dès l'exécution de la ligne 15. Jamais la ligne 16 va être exécutée. Donc on a ça. Et enfin, une fonction qui return true ou false avec un test d'égalité ici, on peut renvoyer directement le résultat du test d'égalité. Donc return p égale vide. Regardez, si p, si ça c'est vrai, ça veut dire qu'elle est vide. Si p égale vide, donc on est d'accord, c'est la liste vide, donc c'est vrai. Et si p n'est pas, donc si ce résultat est false, ben, est vide, renvoie false. Donc en fait, on peut le faire en une ligne si on veut aussi. Ok, ben voilà, voilà pour cet exercice.